Le récit d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a mélangé deux substances pour la première fois. Connu sous le nom de Kitty Flip, ce mélange est connu pour provoquer une sensation d'euphorie calme et détachée. Avec cette combinaison, on peut se sentir à la fois empathique mais aussi dissocié de son corps, comme si on flottait dans le temps et l'espace. Les perceptions sensorielles sont aussi amplifiées, ce qui fait que de simples éléments comme les lumières, les sons ou encore les touchés peuvent sembler irréels. Le Kitty Flip est souvent consommé dans des contextes festifs, comme des rave parties ou des soirées, où il ajoute une touche d'excitation et de légèreté à l'ambiance. Bien que cette combinaison soit intéressante, elle n'est pas sans risque. En effet, parmi les effets non désirés, on peut retrouver de la confusion mentale, une déshydratation, le risque de bad trip et une tolérance aux produits qui s'installent très vite. Le mélange est aussi réputé pour provoquer une fatigue physique et mentale intense après l'expérience. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas une incitation à la consommation. Si je la fais, c'est uniquement dans un but de prévention et de réduction des risques. Je perds pas plus de temps, on est parti pour la vidéo. J'ai voulu faire une expérience spirituelle afin de changer mon état de conscience ordinaire. Ce jour-là, j'ai décidé d'essayer l'ecstasy, sous forme de taze. Je savais que l'expérience pouvait durer longtemps, donc j'avais prévu une journée entière pour pouvoir en profiter pleinement. C'était un samedi, il faisait beau dehors et j'étais seul chez moi. Le taze que j'ai pris était rose, en forme de triangle avec une tête de mort dessus. Je me suis préparé un petit déjeuner léger afin de ne pas retarder la montée des effets. Vers 10h, je mange un quart de taze. Je suis impatiente, mais les effets ne viennent pas. Alors vers midi, je reprends un quart. Puis, finalement, je prends le reste. Pour une première fois, un taze entier c'est beaucoup, mais heureusement tout s'est bien passé. Les effets ne montent toujours pas, alors je décide de regarder un film sur mon PC en attendant. Et là, d'un coup, telle une fusée qui décolle, les effets arrivent et je ressens enfin le plein potentiel de la molécule. Je me sens rempli, comme si j'allais exploser, mais ce n'est pas une sensation désagréable. Je suis très euphorique et je me mets à respirer très vite. En tournant la tête, je constate que ma vision est saccadée, comme si ça laguait dans un jeu vidéo. Par moments, j'ai même l'impression que ma vision n'est qu'une suite d'images mises bout à bout, comme dans un film d'animation. J'essaie de me servir de l'eau, mais le poids des objets est fortement réduit et j'en renverse partout sur mon bureau. Heureusement, je réussis quand même à boire un peu. Là, je me dis que c'est l'occasion d'aller encore plus loin et avec beaucoup de difficultés, j'arrive à me faire une trace de kétamine. Je ne saurais pas dire quelle dose j'ai pris, mais j'ai dû écraser les cristaux pendant peut-être 20 minutes. C'est assez compliqué car ma main tremble et elle est super légère, donc je ne contrôle pas vraiment ma force. Au bout d'un moment, je réussis enfin à prendre cette trace. Et là, ça a vraiment commencé. Je me lève et j'ai beaucoup de difficultés à marcher droit. Le sol est mou et bouge comme si j'étais sur un bateau. La sensation du toucher est décuplée. Je ressens mieux le contact des vêtements sur ma peau et chaque objet que je touche paraît très doux. Je vois aussi mon téléphone grandir, rétrécir et se déformer. Je décide de le poser pour profiter pleinement du trip. Les couleurs sont vives et je vois de légères fractales vert clair qui se déplacent lentement quand je ferme les yeux. À un moment donné, j'ai rouvert les yeux et pendant quelques minutes, j'ai vu des écritures noires qui défilaient devant moi. En allant dans mon salon, je tombe plusieurs fois par terre, ce qui m'aura valu quelques bleus. J'ai beaucoup de mal à marcher droit sans tomber. Après ça, j'ai réussi à aller voir mon animal de compagnie. Et là, je sais pas comment, mais je me suis téléporté. En m'allongeant dans mon canapé, j'ai fermé les yeux en pensant être assise sur la chaise de ma chambre et quand j'ai rouvert les yeux, j'y étais. En fait, grâce à mon imagination, j'avais la capacité de passer de pièce en pièce. C'était assez drôle car un peu plus tard, je me suis allongé dans mon lit et en ouvrant les yeux, j'étais à nouveau dans mon canapé. Alors je suis retourné dans ma chambre car c'est là que je voulais être, mais ça a recommencé et je suis réapparu dans le canapé. J'avais l'impression d'être dans un rêve, j'étais incapable de savoir si j'avais fait une action ou bien si je l'avais imaginé. Je n'arrivais plus du tout à distinguer le vrai du faux.
Par miracle, j'ai réussi à mettre de la musique et c'était vraiment magnifique. Les mélodies étaient douces, harmonieuses et j'avais l'impression que le chanteur était juste à côté de moi. En regardant mon téléphone, j'ai vu des vagues de sons ondulantes qui sortaient des haut-parleurs de l'appareil. Ces ondes s'élevaient puis disparaissaient dans l'air. Impossible de me concentrer, je voulais faire tout et rien à la fois. J'ai essayé de dessiner, puis d'écrire, mais tout était illisible. J'ai alors voulu regarder la suite de mon film, mais j'ai vite abandonné et j'ai juste déambulé chez moi en écoutant de la musique. Quand je mettais ma tête en arrière sur une chaise, j'avais l'impression d'être aspiré par un trou noir. En relevant la tête, pendant un instant, je me suis vu à la 3e personne, comme si le plan de la caméra avait changé. Les murs de ma chambre se sont alors écartés avant de se resserrer à nouveau. Malgré le fait que j'étais bien perché, je savais que je ne devais pas écrire à des amis sur mon téléphone pour éviter de faire n'importe quoi. Même si de l'extérieur je devais sûrement paraître complètement folle, je gardais quand même un certain contrôle de la situation. Si je devais donner les points négatifs du trip, je dirais que la nourriture était fade, ma mâchoire tremblait beaucoup, et paradoxalement, comme je n'arrivais pas à me concentrer, je me suis un peu ennuyé car je savais pas trop quoi faire. En fin de journée, les effets sont redescendus et je suis allé me coucher. Le lendemain, je me suis rendu compte que j'avais oublié certaines parties du trip. J'avais des grosses traces de surlignure sur les mains, mais je me souvenais absolument pas d'avoir fait ça. Cette expérience m'a apporté du négatif comme du positif sur le long terme. J'ai eu des moments où j'étais absente dans ma tête, comme si je n'étais plus là pendant quelques secondes et que j'oubliais qui j'étais, où j'étais et ce que j'étais en train de faire. Ce qui ne m'était que très rarement arrivé avant ça. Cependant, cette expérience m'a aussi appris à me recentrer sur l'instant présent. Assez cliché mais vrai, je profite plus de ce que je fais sur le moment et je m'inquiète moins de l'avenir puisque je me dis que si le moment présent est agréable, l'avenir le sera tout autant. Je pense que pour la partie sur la téléportation, ça doit être assez difficile à imaginer quand on l'a jamais vécu. Et tout compte fait, j'en garde un très bon souvenir. C'était une aventure assez extraordinaire, étant donné que je n'avais jamais fait d'expérience de ce type. Voilà donc déjà un grand merci à elle d'avoir partagé ce récit. C'était un trip report assez original. On a bien vu ici la puissance des mélanges de substances capables de changer radicalement la perception de la réalité. Pour l'anecdote, il se trouve que j'ai aussi essayé ce mélange la semaine dernière lors d'une fête. Donc si je devais faire un petit retour d'expérience, je dirais que j'ai beaucoup aimé ce côté enveloppant du Kitty Flip. Au début du trip, la MD m'a apporté ce côté euphorique habituel. Et puis quand j'ai pris la quai, je me suis senti comme si j'étais plus ancré à la terre. En fait, je me sentais à la fois euphorique, mais avec ce côté détaché, comme si ce que je vivais n'était pas vraiment dans la réalité que je connaissais. Et un autre aspect que j'ai remarqué avec ce mélange, c'était la suppression de la fatigue. J'avais l'impression d'avoir une énergie infinie, du coup j'ai pu danser comme un fou toute la nuit. Bon, par contre, le lendemain, j'étais vraiment éclaté et j'ai dormi toute la journée. Si je devais donner un dernier avis sur le Kitty Flip, je dirais que c'est un mélange intéressant mais assez fatigant physiquement et mentalement. Si cette histoire t'a plu ou si t'as vécu des expériences similaires, n'hésite pas à partager ton récit en commentaire ou bien à me l'envoyer à l'adresse mail en description. En attendant, prends soin de toi, reste curieux et surtout explore avec prudence. Sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.